Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre cinquième épisode de Studio Corona. Il s'agit d'une série de live streams dans lesquels nous discutons avec nos nombreux ambassadeurs Connections qui vivent dans les quatre coins du monde. Le live nous emmène maintenant à Tokyo, où nous avons rendez-vous avec Nicolas Waters, notre guide citadin. Salut. Vivent-ils la crise Corona sur place? Comment se déroule le quotidien pour les habitants de Tokyo? Et comment envisagent-ils l'avenir de leur pays ou de leur ville bien-aimée? C'est la vie telle qu'elle est que nous vous proposons de découvrir à travers le regard de nos partenaires à l'étranger. Au cours de ce live, nous poserons également à notre ambassadeur les questions que vous posez et que vous pouvez dès maintenant poster en commentaire. Bonjour Nicolas, tout d'abord, merci de nous donner un peu de ton temps, mais surtout, comment ça va à 9500 km de Bruxelles? Salut Guillaume. Ça va super bien. Euh, pour moi, le plus important ici, c'est que ma famille est bien, enfin, ma petite famille est bien. Et à part ça, ouais, pour moi, tout va bien. Je suis content de te voir en bonne santé. Est-ce que tu as pris des mesures particulières pour te protéger? Ouais, parce qu'on était, je vais pas dire parmi les premiers pays, mais quand même assez tôt impacté par le virus. Et au début, c'était quand même assez brouillon. On ne savait pas trop ce que c'était. On regardait les infos, on avait l'impression que c'était une petite grippe, etc., etc. Mais on a quand même vite pris des mesures. Déjà que les gens ici mettent facilement des masques et mettent des distances facilement par rapport aux autres. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu redoublé de prudence, on était un petit peu sceptique par rapport à tout ça au début. Et puis ça a monté en puissance et puis on a pris des précautions. Et maintenant, depuis une semaine et demie, on est en semi-confinement parce que le Japon n'a pas des lois aussi poussées, enfin n'a pas une loi qui permet d'interdire les commerces et les entreprises à fermer. Donc il y en a beaucoup qui le font, bien évidemment, mais c'est pas obligatoire. Donc c'est un peu selon la bonne volonté des gens. Mais depuis une semaine et demie, avec mon épouse, on travaille à la maison. Avant, moi, c'est vrai que je diminuais mes déplacements, juste aller la chercher et la déposer pour qu'elle évite les heures de métro parce que le métro est plein. Ici, il est vraiment très, très rempli. Donc, au début, ça allait, elle prenait le métro, mais plus ça a augmenté, plus les cas sont arrivés, plus on a pris des précautions par rapport à ça. Et maintenant, on est à la maison, on travaille à la maison. Et tu parles de base volontaire. Ça veut dire qu'il y a énormément de magasins d'entreprises qui sont fermés ou finalement très peu et on ne le ressent pas tellement sur place? Non, non, il y en a beaucoup qui sont fermés, mais le Premier ministre ici a pris la décision, on va pas dire tard, mais par rapport à chez vous, comme on avait moins de cas, on a toujours beaucoup moins de cas d'ailleurs que chez vous, c'est arrivé assez tard. Nous, on est en confinement depuis le 6 avril, si je dis pas de bêtises. Jusqu'avant, c'est vrai qu'on voyait enfin, doucement les cas monter, et c'est ça que je disais qu'avec mon épouse, on s'inquiétait parce que plus les cas montaient, plus on disait il faut prendre de plus en plus de mesures de précaution. Mais c'est sûr que le système ici social est très différent de chez vous, donc c'est un énorme impact économique que de fermer toutes les entreprises. Ce qui fait qu'ils ont voulu retarder cette décision au maximum. Et finalement, ça est arrivé le 6 mai. Maintenant, par exemple, le carrefour de Shibuya, où il y a en moyenne 3 millions de personnes qui passent par jour, il y a 98% de passages en moins que d'habitude. Donc ça se ressent quand même très fort, mais on ne peut pas t'interdire de sortir. Enfin, moi, je ne peux pas être, allez, je vais pénaliser si je sors avec ma voiture ou si je sors me promener, vraiment pas. Donc Mais c'est sur une base. Je tu pourrais le faire, ouais. pourrais traverser tout le Japon si tu voulais, donc, Ouais, bien et sûr, sans aucun problème. Ok. bien sûr. Mais c'est un peu du bon sens que de savoir de pas le faire. Et ici, les gens sont quand même assez, pas dire disciplinés, parce que chez nous aussi, on est disciplinés, mais c'est quand même très poussé ici, les règles, et etc., etc. Et du coup, ça se fait assez bien. Ok. Je voulais juste, pour les quelques followers qui ne te connaissent pas, te présenter. Donc, tu es notre guide citadin au Japon. Mais ce que moi, je m'interroge, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment est-ce que tu es à Tokyo? Pourquoi et comment c'est arrivé? Bah, pourquoi? Parce que à la base, j'ai grandi dans les années 80, donc j'étais un peu geek, fan de jeux vidéo, etc. Et quand j'ai eu la trentaine et un petit peu plus de possibilités pour venir, je me suis acheté un billet d'avion pour aller au Japon. Et ça fait, j'ai rencontré peu de temps avant une japonaise à Bruxelles, avec qui on a eu un flirt. Puis le flirt s'est transformé en un petit amour, etc., etc. Et puis au bout de 3 à 4 ans de relation à longue distance, je suis venu ici, la rejoindre, l'épouser. Et en arrivant ici, je savais pas trop quoi faire comme boulot. Hem, Puis j'ai vu, pas mal de personnes perdues. J'ai commencé à guider une ou 2, puis j'ai commencé à créer mon site et puis j'ai contacté Connexion et puis de fil en aiguille, tout ça est arrivé et puis voilà. Ok. Et c'est vrai qu'à la base, moi,
j'étais fou du Japon pour les jeux vidéo électroniques. Puis ça m'est complètement passé. Maintenant, ce qui me plaît dans le Japon, c'est tout plein d'autres choses. C'est toute la culture, la tradition, les traditions que mon épouse m'a partagées et que j'ai appris aussi en voyageant dans le pays. Je trouve que c'est vraiment un pays très spécial. Tu ne sais plus organiser de balade pour l'instant, j'imagine, puisqu'il Pour y a... l'instant, non. Tu as plus de temps alors pour te consacrer à une de tes grandes passions qui est la photographie? J'ai plus de temps pour ça, ouais, mais je vois aussi enfin, je veux rester positif, quoi. Je me dis que ça arrive maintenant, mais il y a suffisamment de scientifiques et de recherches qui vont trouver une solution et que je referai des tours bientôt. Donc, je peux créer de nouvelles choses, créer de nouveaux tours pour mieux rencontrer les voyageurs qui viendront via connexion dans les années à venir ou dans les mois à venir, en espérant que ce soit dans les mois à venir, évidemment. Mais donc, j'ai tout le temps pour me consacrer à ça. J'essaie aussi de me consacrer à la photo. C'est vrai que d'habitude, je suis tout le temps dehors. Je fais en moyenne 300 à 400 km par mois à pied avec, entre autres avec les voyageurs de connexion. Et du coup, je suis souvent sur les rotules et j'ai pas le temps de trop toucher à tout ça. Et du coup, j'en profite. J'ai un projet aussi de livre photo et guide touristique qui est en création. Et du coup, j'en profite pour me mettre à fond là-dessus, ouais, pour rester actif en fait. Ok, et je vous recommande à tous d'aller voir la page Instagram Nicolas Waters parce que vous allez être bluffé par les photos. J'avais encore Merci. une ou deux questions avant de passer aux questions qui nous arrivent sur Facebook. Il y a une particularité au Japon, c'est les onsen. Je suis venu te voir il y a quelques années, tu m'avais montré. Et donc, c'est ces bains publics Ouais. qui sont très fortement utilisés. Parce que d'après ce que tu me disais, si je ne me trompe pas, c'est que certaines personnes, parfois chez eux, n'ont pas de salle de bain. Certaines, ouais, ouais, non, ça prend il y a des appartements ici qui sont tellement petits qu'il n'y a pas de douche ou pas de salle de bain, ouais. Ok. Mais ça, ce sont des bains publics, donc ça, c'est encore différent. Le onsen, il y a vraiment quelque chose de plaisir. Et ils ont pris beaucoup de temps à les fermer. Je crois qu'il y en a encore certains même qui sont ouverts. Ah, donc, Euh, voilà, c'est ça que je voulais te demander, effectivement. Donc, tu me dis, donc il y en a certains qui sont encore ouverts, quoi. il y en a certains qui étaient encore ouverts. Je crois que ça commence tout doucement à se fermer. D'ailleurs, on vient de voir les nouvelles, parce qu'ici, il est 7 heures. Et apparemment, enfin, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y avait que quelques villes au Japon qui étaient en confinement. Et normalement, à partir de demain ou peut-être les jours à venir, on ne sait pas encore, c'est tout le Japon qui va passer en confinement. Au Et, début, c'est que Tokyo, Osaka, les grandes villes, quoi, toutes les grandes villes. ok. Et la semaine passée, on a annoncé donc le report des JO de Tokyo. Euh, Comment est-ce que la population a pris la décision? J'imagine que pour toi, qui avais prévu de travailler durant les Jeux, ça devait être déjà une déception. Mais comment est-ce que les locaux ont réagi par rapport à ça? Ouais, bah pour les locaux, je t'avoue honnêtement que tout ce que je vois actuellement, vu que je suis le confinement du mieux que je peux, c'est les news à la télé, quoi. Mais évidemment, les gens sont déçus, sont tristes, parce que c'est beaucoup d'investissement sur les années précédentes. Moi, je le ressens comme ça aussi, depuis que j'ai créé Tokyo Trip en 2013. Euh, c'est vrai que je me suis toujours demandé comment ça allait se passer cette année des Jeux Olympiques. Est-ce que ça serait mieux? Est-ce que ça serait moins bien? Et finalement, normalement, je devais les faire avec une télé belge et j'étais super content de ça. Et tout ça qui tombe à l'eau, ouais, évidemment, ça fait mal au cœur. Euh, mais je me dis que c'est un mal pour un bien parce qu'il sera reporté l'année prochaine. Donc voilà. Si ça aurait été complètement annulé, ça aurait été vraiment triste. Mais là, c'est reporté l'année prochaine. On ne sait jamais qu'un an. Qu'est-ce que c'est un an? Ça va vite. Ça va vite. Ok. Alors, on va passer aux questions Facebook. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Alors, il y a Fabienne qui nous demande d'abord comment vont Léopold et Charlotte. Alors, Super bien. Super bien. Je ne sais pas s'il est là, mais ils vont super c'est bien. pas les enfants de Nico, mais c'est peut-être les enfants, ça dépend comment on les considère. Mais je ne sais pas si tu sais nous montrer Léopold ou Charlotte. Ah bah Bonjour voilà, à Fabienne. donc, ils vont On dirait bien. Belmondo là. Ils Ils apprécient vont le bien. confinement. Ils vont bien. Ils apprécient le confinement. Je pense qu'on les saoule un peu. Ils peuvent plus dormir toute la journée, mais ils vont bien. Ils ont plus la Mais paix. c'est pour eux aussi, tu vois. Nous on n'a pas d'enfants, donc. Mais alors tout ça aussi, est-ce qu'ils vont l'avoir et puis etc. etc. Donc ouais, on prend des mesures de sécurité par rapport à ça aussi. Mais ouais. Et puis c'est dur, Alors, tu vois, parce que moi dans les peu de relations que j'ai, tu me demandais par rapport aux relations. Ici, dans les relations que j'ai, c'est surtout lié à ça, tu vois. C'est des relations avec les chiens et tout. Alors on ne sait pas trop. Est-ce qu'on se dit bonjour? Est-ce qu'on se fouille? Est-ce qu'on se parle pas? Parce que tout c'est aussi un code de politesse. Si jamais on ne dit pas bonjour, peut-être qu'après, il va penser qu'on n'a pas voulu le faire, etc., etc. Donc, ouais, c'est un peu délicat tout ça. Mais ils vont super bien. Ils vont super bien. et tu as des contacts avec, comme tu disais, avec tes voisins, par exemple, ou personne, Ouais. plus personne Bah, discute. les contacts sont restreints au Japon. C'est pas très, c'est pas aussi, enfin, c'est pas comme chez nous, quoi.
Ouais. Donc, le contact que j'ai avec mes voisins, c'est juste quand je les croise. Je n'irai jamais rien demander à mon voisin, je n'irai jamais sonner chez lui. Mais j'ai des contacts avec les gens et c'est vrai qu'on met une certaine distance naturellement. Ouais. Alors, il y a Véronique qui nous demande si toi, dès que tu sors, tu portes un masque. Ouais, toujours. Alors, je suis même devenu parano parce que je mets déjà le masque, mais après, je mets encore au-dessus une genre d'écharpe de hiking qui me fait vraiment un bandana, quoi. Un bandana. Plus des gants. Plus des gants. Est-ce que tu crois que la base volontaire de lockdown est due à l'expérience des virus précédents? Parce que les habitants savent comment réagir par rapport à la situation ou tu Ouais. penses que c'est une autre... Est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas. Moi, enfin, je suis pas politicien, donc je suis pas super basé là-dessus. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont dû ressortir une vieille loi qui datait de l'époque où il y avait encore des cabarets, etc., et qu'il n'y avait pas encore de karaoké, etc., et donc ils ne pouvaient pas fermer les cabarets. Donc, c'est une vieille loi qu'ils n'ont jamais mis à jour et qu'ils ont ressorti comme ça par rapport à ce lockdown. Et donc, maintenant, c'est un peu basé sur le volontariat. Mais honnêtement, ça marche très, très bien. Hein. Ça marche très, très bien parce que les gens sont hyper disciplinés ici. C'est comme chez nous. Chez nous, le piéton vert, enfin, le feu vert, c'est un peu une information pour dire si tu peux ou tu peux pas passer. Et quand c'est rouge, tu y vas quand même. Mais ici, si c'est vert, on y va. Si c'est rouge, on n'y va pas. Et donc, les gens sont relativement disciplinés. Donc, je pense qu'il y a d'autres pays où ça marcherait peut-être pas. Mais ici, ça peut marcher parce que les gens sont relativement, même très disciplinés. Alors, je vois ici maintenant une question de Jean-Marie qui est assez intéressante. Il me demande s'il y a aussi les temples qui ont fermé. Donc, est-ce que c'est juste les magasins qui ferment et les onsen, comme on en a parlé, ou les bains publics? Mais est-ce que les temples, parce que je sais, est-ce que eux aussi Ouais, sont... ouais. Alors ceux qui sont près de chez moi, parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller au grand, ceux qui sont à côté de chez moi, ils sont ouverts. Alors, on ne donne peut-être plus de cérémonie, on donne plus de allez, de prières ou des choses comme ça j'en suis sûr. Mais par contre, on peut aller aux abords du temple, ça oui. C'est souvent des lieux ouverts en fait, hein, c'est pas des lieux fermés avec une barrière. Ouais. Ouais, parce que par exemple, ici en Belgique, les parcs sont ouverts, mais tu peux pas. L'idée, c'est que tu peux pas vraiment t'arrêter dans les parcs Ouais, et ouais, ouais. les Mais gens. ici, tout ça, c'est encore ouvert. Par exemple, les supermarchés, maintenant, ils demandent aux gens, ils commencent à demander aux gens, comme chez vous, en fait, avec un peu de période de retard, mais de plus venir en famille, parce que maintenant, il y a encore beaucoup de gens qui vont en famille. Mais je suis sûr que il y a des grands temples qui ont fermé, mais je pense qu'il y a des petits, comme à côté de mon quartier. C'est vrai qu'honnêtement, ça fait presque un mois que j'ai pu été à Shibuya, ça fait presque un mois que j'ai pu été dans les grands temples et les grands sanctuaires, parce que justement, on respecte ces mesures de confinement. Mais tous les petits temples dans mon quartier, ils sont encore ouverts et tu peux aller te recueillir, tu peux aller prier, ouais. Et à Tokyo, pour y avoir été, les transports en commun le métro est bondé. Est-ce que pour l'instant, les métros fonctionnent encore ou est-ce que... Il tourne encore parce que pareil, tu vois, c'est du privé, donc le gouvernement ne peut pas obliger les sociétés de métro à fermer en fait. Ouais. Alors, il y a Donc Jérôme. c'est une. Vas-y, Vas-y, je laisse continuer. vas-y. OK. Non, vas-y, vas-y. Il y a Jérôme qui nous pose une question assez intéressante. Il demande comment s'est passée ton intégration au Japon. Est-ce que c'était difficile d'apprendre le japonais? Et voilà. Bah, ouais. L'intégration, pour moi, super, parce que je ne vais pas dire que ça fait crescendo, mais déjà, je venais avec un bon enthousiasme, allez, un bon gros rêve d'une vingtaine, une trentaine d'années d'attente de venir au Japon, parce que je joue aux jeux vidéo depuis j'ai 5 ans, et je suis venu la première fois à 30 ans. Donc, Ok. j'étais déjà bien motivé. Puis tu avais ta J'étais déjà bien compagne motivé. qui était là pour. Et voilà, et donc à la base, j'étais bien motivé à venir au Japon, et puis j'ai rencontré ma compagne qui m'a partagé pas mal de trucs. Et puis quand tu aimes quelque chose, je pense que c'est plus facile d'accepter tout que si jamais j'étais contraint à venir ici pour le travail et que je partais déjà avec une envie négative. Donc moi, je suis venu ici, j'aimais déjà bien. Mon épouse m'a encore fait plus aimer. Euh, et puis, bah, je pense que c'est comme tout. Si jamais tu viens avec un côté positif, bah, tout devient positif. Donc moi, ouais, tout ça maintenant est devenu quelque chose que j'adore. Et apprendre le japonais, ouais, je suis pas parfait bilingue, hein, j'ai aucun problème dans la vie de tous les jours. Ouais, Mais mais ce tu serait t'en très sors très bien. prétentieux de ma part à dire, ouais, je m'en sors bien, mais je pense qu'il faut tout le temps apprendre. Et je pense que c'est pareil, c'est à partir du moment où tu t'autoproclames bilingue que tu arrêtes. Si tu te dis, ouais, c'est bon, je suis bilingue, t'arrêtes, quoi. Ouais. T'arrêtes d'apprendre et t'arrêtes de continuer à essayer justement d'apprendre. Et c'est pareil pour moi, la découverte du Japon. Si je me dis, ouais, c'est bon, je connais tout, ben, je sors plus, je bouge plus, alors tu continues. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, Jérôme, il y a encore une autre question qui est une question un peu pratique.
Il demande la première fois que tu viendrais, que quelqu'un vient au Japon, combien de temps tu lui conseilles de rester? Euh, Bah, je dirais bien au minimum 12, 15 jours. Avec au moins 3 jours à Tokyo, je dirais que excuse-moi, les villes principales sont excuse-moi, Tokyo, Kyoto, Osaka. Et puis alors, comme vous avez chez vous, vous avez des super tours avec un petit peu dans les Alpes s'ils préfèrent la nature ou un petit peu sur les îles s'ils préfèrent ce genre de choses. Mais je dirais 12 jours, c'est super, ouais. Et alors ici en Belgique et en Europe finalement, je crois comme dans beaucoup d'endroits, il y a beaucoup moins de pollution depuis le début du lockdown. Ouais, Est-ce que tu vois aussi la différence à Tokyo? Mon expérience quand j'avais été, c'était que j'étais impressionné par le fait que Tokyo n'avait pas énormément de voitures, pas beaucoup de trafic et finalement c'était une ville qui me paraissait très très propre et où l'air était assez pur. Est-ce qu'on voit vraiment une forte différence maintenant? moi je la vois pas beaucoup. Mais je la vois pas beaucoup parce que c'est vrai que comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de voitures, vu qu'ici, pour avoir une voiture, tu es obligé d'avoir une place de parking, sinon tu n'as pas le droit d'acheter une voiture. Et du coup, on n'a pas beaucoup, on utilise beaucoup les transports en commun. Il y a de la pollution, mais qui est liée à d'autres choses, en fait, hein, qui est plus à la consommation d'énergie, électricité, etc., etc., mais pas spécialement dû à la voiture. Donc, moi, je vois pas vraiment une énorme différence. Il y a Mathias qui nous demande comment ça se passe pour les écoles japonaises. Est-ce que les cours ont encore lieu pour les élèves ou... Alors, moi, j'ai pas d'enfant, Non. mais de Charlotte ce te que je demande sais de comment ma ça petite, nous de devons ma petite nièce, elle n'a pas encore repris l'école. Normalement, c'était la rentrée des classes bientôt, en fait. Apparemment, c'était triste pour les gens. C'était enfin, mars, normalement, c'était la remise des diplômes pour les universitaires, si je dis pas de bêtises. Et pour eux, c'était un peu triste parce qu'ils ne pouvaient pas aller à leur remise de diplôme. Mais normalement, c'était bientôt la reprise. Et ma nièce, encore, si je dis pas de bêtises, elle ne reprend pas encore l'école tout de suite. C'est encore fermé. Mais et, pareil, comme chez vous, je ne sais pas trop. Tu vois, par exemple, j'ai demandé à ma soeur en Belgique comment ça va se passer pour l'école. Et elle ne sait pas trop. Et sinon, honnêtement, je ne sais pas trop. Je sais que pour l'instant, ils n'ont pas cours. ok. Les, on me pose une question à 1 million d'euros, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as une idée jusqu'à quand le confinement va avoir lieu? Enfin, Normalement, ici, c'est jusqu'au 6 mai. jusqu'au 6 mai, ok. Après, comme tout le monde, je croise les doigts. J'espère qu'on va vite trouver un vaccin ou quelque chose. Euh, Parce que je pense que tout le monde dans le monde ne pourra pas tenir comme ça, à s'encrouter chez soi, et ne pas travailler et ne rien faire. C'est triste. C'est triste. Non, évidemment, la santé passe avant tout, ça c'est sûr et certain, mais comme tout le monde, j'espère que ça ira plus vite. Je ne vais pas dire quand tu es trop loin. Mais ici, sur papier, c'est jusqu'au 6 mai. Alors, il y a Fabienne qui nous pose aussi une bonne question. En Belgique, c'est amusant ces derniers jours sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'images de cerisiers en fleurs. Ouais, Et c'est hyper connu, c'est vraiment un truc au Japon qui est un moment très très important dans l'année. Est-ce qu'ils ont déjà fleuri, je crois, hein, ouais, c'est ouais, ils ont plutôt dans déjà l'année. fleuri, c'est déjà fini en fait. C'est même très spécial cette année parce qu'ils ont fleuri et on a eu une journée de neige. Donc on avait des cerisiers avec de la neige. 2020 nous réserve beaucoup de surprises, je crois, hein. Ouais. Alors, Non, euh, c'était très sympa sur les îles. Je t'avoue, même moi, j'ai pas pu en profiter beaucoup. Je suis sorti une fois en pleine nuit parce que c'était bien avant le confinement. Ils sont arrivés fin mars ici. Euh, et j'ai profité un tout petit peu. J'ai pas su faire beaucoup de photos. Et pour les Japonais aussi, normalement, ils font des pique-niques, etc. Et ils ont quand même fermé pas mal d'endroits. Ils ont fermé pas mal d'endroits. Mais avec mon épouse, on était étonnés de voir le nombre de gens qui en profitaient, malgré les mesures de sécurité qui commençaient à arriver, en fait. alors, il y a Anaïs maintenant qui nous pose une chouette question. Elle nous demande que tu nous fasses un peu rêver. Alors, quelles sont pour toi les choses à visiter absolument pour une première visite au Japon et à Tokyo? Absolument. Bah, Tokyo, d'office, déjà, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est la capitale et que moi, je suis étonné de voir beaucoup de gens qui viennent, que ce soit de France ou de Belgique, et qui restent que 2 jours. Il faut consacrer quelques jours à Tokyo. Kyoto d'office, parce que parce que c'est l'ancienne capitale et que c'est vraiment deux villes très différentes. Tokyo est hyper moderne et Kyoto est beaucoup plus traditionnel, n'a pas été touché par les bombes et ressemble beaucoup plus à l'ancien Japon. Et puis, en fonction de ce que Anaïs elle aimera, si elle préfère la nature, eh ben, elle peut aller dans les Alpes japonaises, Shirakawa-go, Takayama, ou monter le mont Fuji. C'est aussi, ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Ouais, parce que Ouais, mais c'est faisable qu'en juillet et août.
le mont Fuji, finalement, n'est pas très loin de Tokyo. Tu sais presque y Non, il aller. est juste à côté. Ça peut être une escapade entre Tokyo et Kyoto. On peut faire un stop, monter le mont Fuji et avoir une expérience inoubliable au sommet du mont Fuji. Surtout qu'il a l'avantage de ne pas être comme l'Everest. C'est pas quelque chose c'est pas insurmontable, quoi. C'est 3776 mètres. C'est facile à faire, quoi, honnêtement. Donc, ça peut être vraiment un super souvenir, un bon stop entre l'urbain et puis le traditionnel. Osaka, qui est une ville à ne pas manquer. Je dis ça parce que ça matin, ils vont me frapper. Non, mais c'est vrai. C'est une ville qui déchire, Osaka, ça déchire. Euh, c'est peut-être la moins japonaise des villes, quoi. C'est un peu. Tu connais Blade Runner? Le film, ça fait un peu penser à ça. Bah, tu as été avec moi. On a été à Osaka ensemble, je On pense. était- C'est une ville géniale, Osaka. Ça fait vraiment Blade Runner pour moi, avec toutes ces highways qui passent, ces lumières. Et puis, ils ont un côté un peu plus chaleureux. Toi, les Tokyoïtes sont les gens de la capitale. Ils sont assez, je ne vais pas dire froids, mais ouais, ouais, c'est les gens de la capitale, quoi. Les Kyotoïtes sont assez fiers, quoi. Assez fiers. Donc, c'est très dur de se faire des amis, d'avoir des relations. Mais par contre, les gens d'Osaka, on dit que c'est un peu les Marseillais du Japon, quoi. Donc, ils sont ouais, assez les sympas, assez Liégeois ou les ouverts. Namurois, alors. De quoi? Les Liégeois ou les Namurois, C'est alors. ça. C'est ça. Alors, Et ouais, donc sinon, elle peut aussi encore regarder sur Kyushu. Là, c'était vraiment paradisiaque. Faire un petit vol jusqu'à Kyushu ou alors aller dans le Grand Nord à Hokkaido. Et là, c'est l'hiver en été, c'est génial parce qu'il fait justement plus frais que l'été qui est très dur au Japon. Et c'est l'hiver en hiver, elle a des paysages pleins de neige magnifiques. oui, on peut aller voir ces singes là qui sont en train de se baigner sous la. Ça, ouais, ça, c'est à Jigo Kodani, ouais, il y en a plein partout, mais il y a le très célèbre, c'est pas loin de Matsumoto, c'est vraiment sympa. Ouais, Ça, je suis vraiment impatient de le revoir. Il y a Gino qui nous demande, qui te dit bonjour d'ailleurs, d'abord, et qui nous demande, salut. comme la ville est pour l'instant très très calme, est-ce que tu as réussi, ou tu nous as dit tantôt, mais est-ce que tu penses aller prendre quelques photos un peu uniques dans un Tokyo vide, ou dans des paysages citadins qui sont sans touristes et avec très peu de monde? Bah ouais, bah, je t'avoue que j'essaie déjà de faire ça dans les photos que je fais tout le temps, mais ça me démange. Ça me démange, ça me démange d'y aller. Mais voilà, c'est la sécurité avant tout, quoi. Donc, ce serait bête pour une photo de tomber malade ou même que moi je contamine quelqu'un, tu vois. Ce serait un peu dommage parce que peut-être que je l'ai et que je ne le sais pas. Donc, ce serait un peu irrespectueux envers les autres de transmettre. Donc, pour l'instant, je préfère me maintenir à la sécurité que faire ça. Mais même si, je t'avoue, ça me démange, ça pourrait, j'ai en faire quoi, par la suite. Peut-être en voiture, peut-être en voiture, aller faire une photo de puis revenir, ouais. Ouais, ça me démange. Alors, il y a Adrien qui nous demande si la vie au Japon est plus chère qu'en Belgique. Et il demande particulièrement, et ça je sais très bien que tu vas pouvoir sans problème lui répondre, c'est si les jeux vidéo sont plus chers au Japon qu'en Belgique. Les game stations sont vachement moins chers. D'ailleurs, il y a encore plein de game stations ici, c'est 100 yens la partie. Et si t'es bon, tu peux Et continuer. Par exemple, si tu joues à Street Fighter, si tu Nico, continues avec tu gagne et sais tu peut-être gagnes. juste nous dire combien ça représente 100 yens en euros? 100 yens, ça représente plus ou moins 90 centimes d'euros, 80 Ok. centimes d'euros. Donc, les game stations ne sont pas trop chers. Si t'es bon, tu peux jouer pendant des heures avec 100 yens. Les jeux vidéo coûtent rien moins cher. Et puis, ça dépend aussi du cours du yen. Plus le cours du yen est haut, plus ça va être moins cher pour toi quand tu viens au Japon. Mais par exemple, si Adrien vient au Japon, il peut payer hors taxe aussi. Donc, il peut déduire la taxe de 10%, donc ça lui coûtera encore moins cher. Et si jamais il vient pour les jeux vidéo, il peut trouver de l'occasion. Moi, c'est ce que je faisais au début, j'achetais de l'occasion. Et comme les Japonais sont très méticuleux, tu as des occasions d'enfer pour pas trop cher. Et sinon, ouais, la vie coûte super cher au Japon. Bah, les loyers sont très chers, etc., etc. Mais les salaires sont un peu plus en adéquation. Et tu peux travailler aussi si tu veux. Et si tu veux, tu peux travailler 70, 80 heures par semaine pour gagner plus. C'est aussi tout à fait faisable au Japon. Mais les salaires, les loyers sont plus élevés. Le train est très cher. Et puis, comme je disais, c'est du privé. Donc, il n'y a pas vraiment de système d'abonnement comme on a chez nous, vraiment un bon marché. Les voitures, bah, comme on disait, ça coûte cher. Le parking, ça coûte super cher. Mais à part ça, il y a des choses qui coûtent moins cher aussi, parce qu'il faut être honnête. Comme la nourriture coûte beaucoup moins cher. Normalement, avec mon épouse, on mange au moins 3 à 4 fois par semaine dehors ou on ramène parce qu'on peut manger pour bien. Je dis manger bien pour 3 à 4 euros, quoi. J'avais- Donc, je dirais que ça coûte pas trop cher pour quelqu'un qui vient en vacances, mais ça coûte plus cher pour quelqu'un qui habite. Par exemple, pour quelqu'un qui vient en vacances, il va pas être impacté par tout ce qui est loyer, etc., etc. Les hôtels sont plus ou moins le même prix qu'à New York, je pense, des fois même moins cher ou des fois plus cher, ça dépend un peu de ce que tu prends aussi. Mais tu peux vivre pour pas trop cher en vacances. Il y a des super passes de train aussi quand on vient, mais la vie sur place quand tu es résident, ouais, ça coûte cher.
J'avais une question par rapport à… Tu parlais de la nourriture à l'instant. Est-ce que vous faites beaucoup livrer par exemple, en Belgique et en Europe maintenant, les drives les supermarchés, tout ce qui est e-commerce fonctionne énormément parce que tout le monde se fait Ouais, livrer. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Tu vois une augmentation de ce genre de service? nous, on ne se fait pas trop livrer parce qu'on a tout à proximité aussi. Les quartiers du Japon sont souvent comme ça. Enfin, les gares du Japon sont souvent comme ça. Tu as toujours tout à proximité de la gare. Et comme on revient souvent le soir du travail, on n'a pas trop intérêt à se faire livrer, hein, même si c'est un McDo, ou si c'est une pizza ou un sushi, peu importe. On n'a pas trop intérêt à se faire livrer vu qu'on passe devant. Et comme tout, c'est un service payant. Souvent, c'est un supplément à payer la livraison. Donc nous, on ne l'utilise pas, mais c'est très prononcé. Puis les Amazon sont très prononcés. Les livraisons, par exemple, on a une société de livraison ici qui s'appelle Yamato et qui livre 7 jours sur 7 jusqu'à 21h, quoi. Donc ouais, c'est hyper prononcé. Il n'y a pas spécialement c'est pas plus demandé que d'habitude, je pense pas. Enfin, peut-être pour plein d'autres choses, hein, mais ça a toujours bien marché et ça marche encore, ouais. Mais nous, Alors, on l'utilise pas des masses. ok. Je vais finir avec deux questions. Il y a la première, c'est Géraldine qui nous demande quel est ton plat typique préféré? Atypique japonais, c'est le ramen. Ton plat typique préféré, si tu devais manger encore un repas maintenant au Japon, ce serait quoi? Ben, mon plat préféré, si c'est pas japonais, c'est la pizza. C'est sûr, Non, mais si c'est c'est la pizza. justement, Mais si c'est japonais. si c'est japonais, c'est le ramen. Bah ouais. Je vais être honnête quand même, hein. Ouais, Mais mon plat préféré japonais, c'est le ramen. Ça, je pourrais en manger tous les jours, quoi. les ramen, c'est vraiment fabuleux. Je crois que ça, c'est un Ouais, des ouais. que j'ai vraiment adoré. Et comme tu m'expliquais, vraiment, c'est aussi un peu comme les pizzas ou les croquettes aux crevettes qu'on a en Belgique. Chaque resto a vraiment son ramen qui Ouais, est… sa petite touche secrète pour la sauce ou pour la soupe ou la manière de faire les pâtes qui est un petit peu différente. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore les ramen. Il est midi 26, je suis certain que tout le monde a faim maintenant. Je vais finir par une dernière question. Il y a Marion qui nous demande qu'est-ce qu'il faut ramener comme souvenir idéal du Japon, à part les photos et les souvenirs d'une balade avec toi. Bah, de nouveau, tu vois, c'est très subjectif parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé très, très, très souvent. Alors, parce que ça dépend des goûts, quoi. Moi, à chaque fois que je venais, c'était des jeux vidéo que je ramenais, quoi. Mais je pense pas que ça plaira à tout le monde. Mais je dirais que dans les classiques à ramener, bah, faut ramener ça. Ce que je dis souvent aux gens, c'est les poupées qui portent. Tu connais pas ça? Je t'avais pas montré ça. J'en ai Ce sont des vu, mais poupées on appelle ça un daruma. Et quand tu l'achètes, il n'a pas d'iris, il y a pas d'œil. Tu peins un œil, l'œil ok. droit, tu fais un vœu et il va te donner la puissance des dieux pour exaucer ton vœu. Le jour où ton vœu se réalise, tu fais un deuxième œil et tu peux le brûler, c'est du papier mâché. C'est facile à ramener, ça se casse pas. Ça peut être une bonne idée de souvenir. Ok. Sinon, ce qui est sympa, ouais, bah, tu vois, c'est quelque chose de positif, tu vois. Tu fais ton vœu, ma mère en a ramené un, etc., etc. C'est quelque chose que je montre souvent, ouais, c'est assez sympa. Mais sinon, dans les classiques, ouais, il y a le thé qui est facile à ramener, les baguettes, les éventails. Si on aime bien les dessins, une belle estampe du Japon, c'est magnifique. C'est un peu, quand on aime bien les mangas ou l'art, bah, peu importe que ce soit les mangas ou l'art, pour moi, c'est très lié. Parce que si jamais commencé à être du manga, une belle estampe, c'est quelque chose de magnifique. Pour un amateur d'alcool, le whisky japonais est parmi les meilleurs au monde. Moi, je bois pas, donc je sais pas, mais peut-être. Ouais, il paraît que c'est super à ramener. Euh, Puis ça dépend un petit peu des vêtements, ça peut être chouette. Il y a des trucs aussi qui sont sympas, tu vois, quand tu fais du shopping à Tokyo, parce que pour moi, ça fait partie des vacances, c'est faire du shopping. Tu as des collections, vu qu'ils sont très fashion ici, c'est super fashion. Tu as des collections qui sont un peu différentes de d'autres pays, quoi. Un peu différentes d'autres pays. Donc ça peut être sympa aussi. Ouais, des Pikachu, ça peut être sympa aussi. Alors, Nico, bah, je voudrais te dire un tout grand merci pour le temps que tu nous as Mais consacré. de rien, Guillaume. Hyper impatient de retourner à Tokyo et je suis sûr que tout le monde a envie de te rendre visite et découvrir avec toi cette ville et ce pays clairement incroyable. Mais de Euh, rien, j'espère avoir bien répondu aux questions parce que c'est un peu bref, en 25 minutes, comme ça, et je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures du Japon, hein, mais en 25 minutes, on va ouais. continuer après. Compte sur moi. Mais non, merci, c'était vraiment, vraiment super, super chouette de t'entendre et de te voir. Alors, merci à tous de nous avoir suivis ce midi. Je voudrais vous rappeler que demain, on a un live à 17h avec Patrick, Allez, au revoir. notre guide à New York.
Et donc, c'est à 17h demain. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je voudrais Bye bye. bien rester chez vous. Ce défi, c'est ensemble qu'on va le relever. On va y arriver. Il faut encore un peu mordre sa chic, mais on y est presque. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao. Allez, Nico. Ciao.